Nous sommes le 13 mars, il fait beau dehors, ça fait plaisir. Je voulais vous montrer la matinée que j'ai eue. Parce que quand je l'ai partagé sur Instagram, j'ai eu plein de réactions de gens qui me disaient mais c'est une matinée horrible. Et moi je trouve ça trop cool. Voici ma matinée de rendez-vous. J'ai enchaîné les rendez-vous, j'en ai eu 9 d'affilée. C'est les rendez-vous dont je vous parle à chaque fois, donc c'est des accompagnements de créateurs d'entreprises qui sont certifiés via une plateforme et voilà, ils ont un diplôme à la fin et tout ça. Et donc il y a à la fois des rendez-vous de rentrée quand c'est le premier rendez-vous, il y a des rendez-vous de suivi, il y a des rendez-vous de bilan, il y a plein de rendez-vous dans tous les sens carrément. On est dans une journée un petit peu calme avant la tempête de la semaine prochaine. Et en vrai il y a pas mal de choses que je vous ai filmées ces derniers jours mais sans qu'il y ait une vraie logique, chronologie. Le problème en fait avec les vlogs c'est que j'aimerais vraiment pouvoir faire un condensé de ma semaine et filmer tous les jours, mais qu'à chaque fois ça se passe jamais comme j'ai envie. C'est pris des petites vacances, c'était très sympathique. On est allé à Amsterdam et à Copenhague, franchement c'était juste trop bien. Je vais vous faire un petit condensé, vraiment en quelques secondes, pas relou. Petite vue sur tout Amsterdam, la petite salle de bain, petit carreau, très sympatoche. Il est un peu éloigné du reste d'Amsterdam, mais au final ça vaut le coup. Franchement, on est trop bien, au 8e étage. Le concept est ouf, c'est dans un petit hub comme ça. Et là, en fait, c'est le hub de la personne du dessus. Il y a le grand lit qui est là. Et franchement, il y a de la place pour aller jusque là-bas. C'est petit, c'est mignon et ça change de couleur en plus. Et tant que je suis à vous montrer un peu les nouveautés, ce qui s'est passé ces dernières semaines, je vous ai aussi filmé les premières réalisations que j'ai fait avec cette nouvelle machine, ce nouveau bébé, ma petite Cricut. Je suis trop content, j'ai reçu de la part de Cricut France plein de matos pour pouvoir faire des DIY, des créations, des futures choses pour la boutique. Et je suis juste trop content parce que ces machines sont vraiment hyper performantes. Donc ça c'est ma petite Cricut Maker 3. Et je me suis aménagé aussi en dessous avec tout le matos, tous les vinyles pour les utiliser. Plus ça c'est la Easy Press pour pouvoir faire de l'impression textile. J'ai fait un réel sur Instagram et j'ai aussi filmé un petit peu pour YouTube. Je ne vous oublie pas, je vous mettrai les plans juste maintenant de ma petite création en musique aussi. J'ai installé le miroir ici maintenant, du coup je l'ai changé de place. Aujourd'hui je vous montre ma tenue. En fait j'ai fait des petites modifications parce que j'en avais marre de toujours bosser là et d'avoir aucune lumière naturelle. Ce qui veut dire que maintenant quand je suis au bureau, j'ai soit cette lumière là, ou alors je viens bosser ici directement. J'ai mis les deux bureaux comme ça, du coup ça fait l'angle et c'est encore plus pratique. J'aime bien ce petit plan là. Je suis très content parce que cette partie du vlog est en collaboration avec Fiverr. C'est une plateforme que vous connaissez probablement parce que je vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps et parce qu'on entend pas mal parler sur les réseaux. C'est une plateforme qui vous permet tout simplement de déléguer vos projets digitaux à des experts du domaine en question, que ce soit pour du marketing digital, pour de la publicité, de la création de sites web, du design, de l'illustration. Bref, Fiverr c'est une multitude de prestataires du monde entier parce qu'on peut pas toujours tout faire quand on est entrepreneur, quand on a sa boîte, quand on a un projet, et vous pouvez l'utiliser dans plein de situations, que vous soyez une entreprise, une association, que vous ayez besoin de quelqu'un pour faire votre site, pour optimiser vos ventes. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire sur Fiverr. Vous avez forcément entendu parler ces derniers temps de l'intelligence artificielle et ça vient révolutionner un petit peu les méthodes de travail. L'idée c'est pas de remplacer l'humain, mais c'est de l'accompagner, de l'aider et surtout de lui faciliter certaines tâches. Fiverr propose plein de services en IA, en intelligence artificielle. Je vais sélectionner quelques prestataires et on fera le bilan dans quelques jours des services que j'ai demandé. On regardera un petit peu quel est le résultat. Je vous rapproche. Quand vous êtes sur Fiverr, vous avez du coup toutes les catégories. Moi je vais aller dans intelligence artificielle et à partir de là vous pouvez du coup voir tous les prestataires qu'il existe sur la plateforme avec leurs différentes formules, ce qu'ils vous proposent et des exemples de ce qu'ils ont déjà réalisé. La première idée que j'ai, c'est que je vais demander à un graphiste du coup qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des designs. Moi j'ai toujours adoré Harry et Hermione. Hermione pour moi c'est un couple qui aurait pu être trop cool dans Harry Potter. Je vais demander à un prestataire de réaliser l'enfant fictif, l'enfant possible qu'aurait pu avoir Hermione Granger et Harry Potter. Donc je vais essayer de décrire au maximum Hermione et Ron en étant adulte et en demandant à avoir la même chose version enfant. La deuxième chose que je vais commander, je vais demander à générer le personnage d'un roman que j'écris déjà depuis plusieurs années maintenant et que j'ai décidé de complètement reprendre de A à Z, et je vais enfin pouvoir mettre un visage sur mon personnage de la manière dont je le décris. Et ça moi par exemple j'aurais jamais pu le faire tout seul. Je m'avance pas trop, je sais pas le résultat que ça va avoir. Et enfin la dernière chose, je suis tombé sur ce vidéaste. En gros on lui fournit des fichiers vidéo et grâce à une intelligence artificielle, la vidéo qu'on envoie devient une espèce d'animé. J'ai tourné une petite vidéo, je vous la mettrai dès maintenant, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que je lui envoie, faire un peu un entre-deux et que ça devienne une intro YouTube. Je sais pas si ça va être possible, mais en tout cas dans ma tête ça sonne super bien. Donc, je vais essayer de faire des moodboards et des trucs les plus précis possibles. Et on se retrouvera dans quelques jours pour faire un petit peu le point sur ces petites commandes Fiverr. Et on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai reçu toutes les commandes que j'ai passées sur la plateforme Fiverr. Franchement tout le monde a très bien compris ce que je voulais. Si jamais il y avait des petites questions ou quoi, l'avantage c'est qu'il y a vraiment la messagerie. Je vous mettrai
mettrai tous les freelances en barre d'informations, en plus de mon lien Fiverr si jamais vous voulez découvrir vous aussi la plateforme et avoir des petits avantages grâce à mon lien. Pour commencer, le premier freelance avec qui j'ai travaillé, il s'appelle Gianni Lorenzo et je lui ai demandé de travailler sur une vidéo illustrée. J'avoue que j'ai demandé des petites modifs parce que je me reconnaissais pas forcément, du coup je demandais si c'était possible d'avoir un peu plus de détails. Voici le résultat. Il a réussi à me créer cette vidéo que je trouve trop chouette avec le petit chat Yumi, trop mimes. Du coup je vais pouvoir regarder les passages que je préfère pour pouvoir faire mon introduction. J'ai tenté moi-même de rajouter des filtres, des effets sur une vidéo, j'ai jamais réussi à obtenir ça. J'ai fait appel à une graphiste intelligence artificielle qui utilise du coup le logiciel, l'application Midjourney, qui s'appelle Hachan. L'avantage avec cette graphiste c'est qu'il y avait beaucoup de contacts, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure elle envoyait des premiers résultats et elle disait qu'est-ce que t'en penses, voici des premières images, qu'est-ce que tu préfères modifier, jusqu'à ce qu'il y ait la version finale et il y en avait deux dans la version finale et j'arrivais pas à me décider, du coup j'avais besoin de vous pour valider lequel ressemblait le mieux. Voici les résultats, du coup les deux potentiels enfants d'une vingtaine d'années quand même, parce que c'était plus compliqué apparemment de les faire plus jeunes. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça fou, j'adore et la qualité elle est incroyable. J'ai jamais vu des images avec une telle qualité de dessin. Je lui ai également demandé le personnage de mon roman. Voici le résultat de Kyle, comment je l'imagine, même si en vrai il fait un peu plus vieux que ce que j'ai en tête, il fait plutôt 25 ans, un peu plus. Ça peut coller mais un peu après, donc je pense que je referai appel à cette graphiste là, intelligence artificielle, pour lui demander une version un peu plus jeune. Je pense qu'on va pouvoir faire encore plein de choses pour améliorer son temps, son organisation. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont en train de se peaufiner et gardez l'œil en tout cas sur Fiverr par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'il y a moyen de se faire accompagner sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément hyper à l'aise et je trouve ça génial, ou alors pour lesquels on n'a pas le temps. Merci à Fiverr d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous en reparle très très vite parce que je vais continuer de bosser avec eux et d'utiliser la plateforme qui me sauve la vie dans mon travail littéralement. J'étais un peu inquiet parce que je trouvais que son comportement est vachement changé. Moi je bosse à la maison donc j'ai la chance de l'avoir tout le temps et je la trouvais hyper agressive et du coup ce comportement me faisait vachement flipper. J'ai eu peur qu'elle fasse des crises d'épilepsie et il se trouve que c'est potentiellement le stress dû à plusieurs facteurs. Ça a l'air d'aller mieux même si elle se tape toujours certaines crises, mais regardez là, elle est dans son panier. Je suis toujours débordé à droite à gauche, il y a plein de choses que j'ai pas le temps de faire et là ça y est je suis en train de me reposer, de réorganiser pas mal de petits changements au sein de la structure et c'est cool. Je vous l'avais dit par exemple au niveau de mes collaborations, la passation est en train de se faire. Je vais bosser avec une nouvelle personne du coup sur la gestion de mes propres collabs et du coup ça m'enlève une partie pour moi pouvoir me consacrer aussi sur une autre partie plus agence, parce que j'aime pas négocier mes propres contrats. Par contre j'adore faire de la mise en relation de marque et de la gestion de campagne d'influence. Et ça y est, je commence à être à la période de l'année où j'arrête de me remettre en question tous les 2 jours. J'essaie de manger un peu mieux aussi parce que ces derniers mois j'ai un petit peu pris et je cuisine énormément parce que j'adore ça, je suis un passionné de cuisine. Donc tous les soirs c'est un plaisir pour moi de cuisiner et du coup maintenant nouvelle organisation, cuisine du soir avec aussi pour les repas du lendemain midi et du coup je mange pas n'importe quoi le midi, enfin bref du coup c'est trop bien. À la base je voulais vous embarquer dans un projet de A à Z parce que je suis en train d'acheter un premier bien immobilier et c'est une sacrée aventure et c'est encore une fois pas passé comme prévu. Si vous suivez mes aventures ça fait genre 2-3 ans et j'attends toujours de tomber sur la pépite et voilà, en termes de montage financier aussi j'ai étudié énormément ça pour avoir la chose la plus rentable selon mon profil. J'avais trouvé un bien plutôt sympa mais bon après il avait plein de désavantages aussi. Ça commence un peu à me désespérer, je vous avoue que là ce projet immobilier c'est vraiment un truc que j'aimerais concrétiser là pour la mi-année on va dire, parce que ça fait tellement longtemps que j'y pense, que je travaille dessus, que je regarde le secteur, que je connais toutes les procédures et tout, et là je suis juste dans l'attente de trouver une pépite. Mais là c'est cool parce que toutes les paperasses, tous les trucs qui concernent 2022 sont terminés, les bilans comptables, les trucs comme ça. J'ai l'impression toujours que ce début d'année c'est un entre-deux où il faut encore finaliser des trucs d'avant, chercher des machins dans tous les sens. Donc là à fond sur 2023 et qui promet de belles surprises. Ça fait un moment que je vous dis que je bosse sur un projet plutôt cool et là je monte à Paris la semaine prochaine. Ça avait déjà été annulé plein de fois mais là enfin la semaine prochaine j'y vais. Je vais vlogger quand je vais à Paris, bien sûr il y a des choses que je pourrais pas vous montrer dans ce vlog là mais que je pourrais un peu anticiper, teaser et puis voilà vous révéler ce petit projet de fin d'année. Et franchement je suis trop content parce qu'il me sort un peu de ma zone de confort. Je pense qu'on ne m'attend pas forcément là mais c'est plutôt cool. Et ce soir c'est la Saint-Patrick, enfin c'est toute la journée mais du coup on va sortir avec nos voisins, c'est nos nouveaux potos. Petit rendez-vous avec Auchan pour planifier l'année 2023. On a commencé à référencer nos produits l'an dernier et puis on va regarder ce qui se passe pour cette année. Là je vais me pencher sur mes mails parce qu'on est en train de créer un nouveau site pour du coup mon activité de côté agence création de campagne. Donc j'aimerais bien avoir un site à jour et tout, quelque chose de propre. Au moins un point avec Lou aujourd'hui pour faire le bilan sur l'avancée de certaines choses. On a d'ailleurs changé plein d'organisations, plein de choses, plein de tableaux, plein de trucs bien mieux. J'ai des tout derniers devis à éditer parce que comme je vous disais il y a Sandrine qui va prendre le relais sur la gestion de mes collaborations, mais il y en a certaines qui étaient engagées encore avec les personnes avec qui je travaillais avant ou qui font partie d'autres trucs. Enfin bref c'est un peu compliqué. Je vous montre ici parce que je l'ai montré uniquement sur Instagram je crois, ma petite pile à lire. J'ai enfin
acheté Les Fiancés de l'hiver, donc la passe miroir, le premier. Il y a le petit livre de Tom Felton, j'ai toujours pas pris le temps de le lire, je l'ai entamé, hein, je l'ai même bien entamé, je dois être à un quart à peu près, donc il faut que je continue de le lire. J'ai aussi acheté la petite version poche de Phobos de Victor Dixon, parce que j'en ai tellement entendu parler sur les réseaux. Et puis j'ai acheté celui-ci, Victoria Charlton, Gardez l'œil ouvert, sur 15 histoires de disparition et tout ça. J'adore tout ce qui est true crime et tout ça. À la base, je cherchais le livre de Sonia sur le Cecil Hotel que j'ai pas trouvé. Et dans ma chambre se trouve ma lecture du moment. Je sais, vous avez le droit de me juger, le prince Harry, j'ai une passion, je ne sais pas pourquoi, pour la famille royale, alors que ça n'a jamais été le cas avant. J'ai toujours kiffé Londres et tout ça, mais j'ai une vraie passion pour la famille royale. Et du coup, je suis en train de lire le prince Harry et franchement, j'adore, très drama. Franchement, j'aurais pas kiffé découvrir ce livre sans être mis au courant. Et ici, je vous montre pas le bordel des armoires. Et il va falloir tout ranger, faire un grand tri. Je vais bientôt vous faire un nouveau dressing. Enfin, genre mettre en vente des articles, mais que ce soit aussi de la collection ici. J'ai trié plein de choses, j'ai plein de choses encore dans le garage et tout. Faut que je vous fasse un gros tri, un gros rangement. Bonjour. Ça va? Ça y est, me voici bien arrivé à l'hôtel après cette folle journée. C'était ouf. Oh, j'ai une dégaine. Je suis allé faire du coup un petit shooting que j'étais censé venir à Paris ce matin, donc jusque là ça allait. Ils m'ont annulé mon train avec le mouvement de grève etc, donc du coup ça a été reporté, sauf qu'on pouvait plus reporter le shooting parce que tout était booké. Finalement mon train a été redispo, mais c'est mon retour qui a été annulé, sachant qu'on est mardi et que je devais avoir des rendez-vous ce soir, demain toute la journée et repartir le soir. Finalement je repars demain à 6h du mat, la chambre était pas annulable, c'était enfin bref, c'était un espèce de bordel sans nom. Ce soir je vais manger avec un ami, du coup j'ai annulé tous mes rendez-vous de demain, j'ai reporté ceux qui étaient dispo en visio. Avec Maïva on s'est dit qu'on allait se faire une lecture commune des Fiancés de l'hiver, donc de la passe miroir de Christelle Dabos. C'est un gros bébé et on veut tous les deux le lire depuis très longtemps. Moi je l'ai acheté il y a pas longtemps et elle l'a depuis vachement plus longtemps que moi. Et on s'est dit la semaine prochaine on commence, on se lit les chapitres ensemble, on se fait un débrief et voilà, si ça se passe bien du coup il y en aura 4. Très content, j'ai hâte de commencer les Fiancés de l'hiver, j'en entends tellement de bien. Oh oui, la sieste, elle était cool. Sur ma table de chevet, il y a mes livres en cours. Je vous avais dit que le prince Harry, j'étais toujours dans la lecture de ça parce que c'était très drôle d'avoir les dramas anglais. Et il faut que je vous raconte une anecdote. Alors déjà, il y en a deux. La première, c'est que je le lis des fois le soir avant de me coucher et ça m'endort. En fait, j'en suis qu'à une centaine de pages sur 500, qui est à fond dedans et maintenant ça me... Quand j'étais à Paris, il y a des gens qui m'ont dit... J'ai entendu une discussion de personnes qui disaient il y a le prince Harry qui vient à Paris. Moi, j'étais en mode quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Il va raconter des dramas et tout. Du coup, j'étais à fond. Je me suis dit vas-y, je vais reprendre ma lecture. Et en fait, non, c'est le nouveau roi, c'est son père qui vient. D'ailleurs, sa venue a été annulée. Et sinon, j'avais acheté ce petit livre qui était du coup les enquêtes. C'est Victoria Charlton, enfin le récit d'enquête. Donc gardez l'œil ouvert sur 15 disparitions mystérieuses. C'est le format poche parce qu'il y a 3 grands formats qui sont sortis déjà, si je dis pas de bêtises. Et très très cool. Moi, j'adore, vous savez, tout ce qui est true crime, etc. Là, j'en suis à 3/4 du livre. Il me reste à peu près ça et j'aurai terminé. Et franchement, les enquêtes se lisent hyper facilement. Je suis hyper fan. Voilà, j'adore. C'est mon petit livre. Donc là, je vais le terminer. Et ce sera en réalité le seul livre que j'aurai terminé au mois de mars parce que j'en ai commencé plein que je n'ai pas du tout terminé. J'ai voir les voisins aussi parce qu'il m'a dit qu'il avait des exemplaires de livres un peu en mode justice et tout. C'est pour moi. Je vais gratter. Je suis trop content, je viens de passer un bon moment ce matin à refaire un petit peu l'ADN de la chaîne YouTube, de mes réseaux sociaux. J'avais une bannière qui était vieille de 6 ans et puis les descriptions collaient plus forcément, j'ai refait les barres d'infos, tous les trucs comme ça faisait un moment que je voulais le faire. Vous savez que mon contenu a beaucoup évolué. Avant c'était du full Harry Potter, enfin bref il y a eu plein de changements et bref je vais pas en parler 15 fois parce qu'au bout d'un moment c'est relou de parler systématiquement de ça. Il fait beau dehors et ça c'est incroyable et hier j'avais tout cassé. On a enfin installé nos nouveaux trucs de jardin. J'ai parlé sur Instagram l'autre jour et je vais essayer de faire beaucoup plus de contenu. Je suis un grand fan de la cuisine, donc je cuisine énormément. Et bref, il y a plein de recettes que j'aimerais vous partager et ça s'inscrit bien dans cette année 2020. On fait vachement nos courses via l'application Joe. Je vous en ai parlé l'autre jour sur Instagram, c'était pas du tout une collab. En gros, vous connectez votre drive sur l'application et ensuite vous choisissez vos recettes parmi toutes les recettes qu'ils vous proposent. Ça mutualise les ingrédients, ça fait tout au même endroit, franchement c'est génial. Vous pouvez ajouter d'autres articles dont vous avez besoin, je sais pas, du PQ, des trucs comme ça. Si vous manque du dentifrice, bref, vous ajoutez ce que vous voulez et derrière, vous avez juste à choisir votre drive comme d'habitude. Vous payez, il y a 99 centimes de frais, mais il y a plein de codes de réduction sur les premières commandes. Je trouve ça incroyable, c'est bien moins prise de tête. Pour moi les courses à chaque fois c'est chercher les menus machin. Là tout est écrit, vous pouvez même mettre vos recettes préférées dedans, c'est génial. Tout ça pour vous dire que je vais aller manger. Il y avait une occasion à marquer ce week-end. On est allé dans un restaurant type gastro, pas non plus étoilé ou je sais pas quoi, mais gastronomique. C'était excellent, bien qu'on n'aurait pas dit non un peu plus de quantité, mais le service il était déplorable. Ses limites si on nous crachait pas dessus. Pas aimable, il répondait pas quand on demandait ce qu'il y avait dedans. On hésitait sur certains plans en voulant en savoir un peu plus. Le mec il partait en considérant qu'on prenait ça. Ok. Bref, je me plains pas, enfin si je suis carrément en train de me plaindre. Faut arrêter toujours de dire je me plains pas, je me plains pas. Si là je me plains. J'ai enfin de nouveaux coussins dignes de ce nom pour ce petit canapé. Honnêtement c'est pas le plus agréable du monde. Je me suis dit il sera pas souvent utilisé. Premier prix de chez Ikea. L'idée c'était d'avoir à la fois un canapé dans le bureau pour pouvoir s'installer, voilà, changer un peu, travailler sur l'ordi ici
ici et tout tranquillou. Surtout que nos invités puissent dormir là tranquillou. Apparemment en lit ça va, c'est plutôt confortable, donc il y a juste à tirer ça et retirer. Enfin bref, on dort pas trop mal visiblement dessus. Par contre en canapé c'est une catastrophe. J'ai exposé aussi mon coussin de l'amour, mon petit coussin à Serpentard qui venait des studios que j'avais dû ramener. Je me souviens c'était une galère, tout le monde me jugeait à la gare du Nord à Paris parce que je revenais du coup de l'Eurostar, je l'avais sous la main et tout, ça rentrait pas dans mes valises, c'était une catastrophe. Mais je me le suis trimballé, après j'ai repris le train avec et tout, enfin bref, il a vécu. Attends, j'ai reçu les photos du shooting, j'étais à Paris dans ce vlog à un moment et j'ai reçu les photos du shooting et je suis plutôt content. Va falloir que je les choisisse maintenant. En tout cas je viens clôturer ce vlog parce que je suis actuellement sur le montage et que je dois l'envoyer un petit peu en amont pour avoir une validation parce qu'il y a une collaboration sur ce vlog. Donc une preview avant que ce soit validé, publié. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite. Je vais profiter d'un petit bain de soleil extérieur sur le nouveau salon de jardin pour me m'aérer l'esprit. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.